Bienvenue dans cet espace sacré. Depuis longtemps, j'ai ressenti le besoin d'écrire sur l'ego. Et c'est en découvrant les lettres du Christ que j'ai trouvé une explication d'une justesse incroyable qui résonne profondément en moi. Aujourd'hui, je ressens l'élan de vous partager cet extrait précieux. Prenez le temps de l'écouter attentivement et allez jusqu'au bout de ce passage. Ces lettres ne relèvent en aucun cas d'une démarche religieuse, bien au contraire. Elles rejettent cette vision et expliquent tout au long du livre la réalité du passage du Christ sur terre. Elles révèlent comment ces enseignements ont été détournés et comment cela a conduit à la réalité chaotique que nous vivons aujourd'hui. Surtout, ces lettres sont là pour nous enseigner le véritable éveil spirituel de la conscience divine. Elle invite chacun à se reconnecter à cette source infinie de lumière et de vérité qui réside en nous. Ces écrits mériteraient d'être lus par le monde entier, mais il est important de se sentir prêt à les accueillir. Écoutez ce passage avec votre cœur en mettant de côté les idées reçues et les jugements de l'esprit. Je vous souhaite une belle écoute dans l'amour et la lumière. Avec amour, Cynthia. Extrait du livre des Lettres du Christ. L'ego. Au moment de votre conception, durant le rapport sexuel, la conscience de votre père s'éleva le long de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Une fois l'attention à son comble, la conscience de votre père toucha brièvement la conscience divine. Cela fit jaillir un éclair, une explosion, qu'il vécut sous forme d'orgasme. À la suite de quoi, une injection de conscience divine s'infusa dans sa semence, donna vie à l'ovule de votre mère. L'union avec la femme, l'explosion de tension chez l'homme pendant l'orgasme rejoue l'instant du Big Bang. L'unité de la conscience père-mère explosa en énergies distinctes. Les premières particules électriques et la matière aléatoire prit forme. La conscience père donnait l'énergie d'activité et impulsion. La conscience mère établissait la liaison pour donner forme et substance aux particules électriques. Voilà les impulsions primitives qui donnent vie et forme à l'homme et à la femme. Comprenez bien que la création n'est pas de la matière dotée de conscience. La création est la forme visible d'impulsions primitives. Celles-ci furent attirées et assemblées en formes et entités individuelles exprimant leurs facettes et combinaisons infinies. Ces impulsions primitives représentent donc la réalité que vos sens, vue, ouïe, odorat, toucher, vous disent être de la matière solide. Mais elles sont en réalité des impulsions de conscience individualisées pour être vécues, comprises, aimées. Lors de la conception, au moment où la semence s'unit à l'ovule, qu'une étreinte a lieu, les chromosomes de conscience mâle se lient aux chromosomes de conscience femelle. C'est l'union physique entre la conscience de semence de votre père et la conscience d'ovule de votre mère, injectée par le divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mâle et femelle portent l'empreinte génétique de l'ADN des deux parents. L'instant d'union physique de la semence et de l'ovule est mené sur deux niveaux de créativité. L'injection de conscience divine, c'est votre âme, incarnée dans l'union de conscience humaine de la semence et de l'ovule. Ainsi, la conscience de vie père-mère crée-t-elle l'être physique. Elle contrôle l'activité et l'union des cellules conscientes, produit la croissance et le développement progressif de votre corps physique. Il est en réalité de la conscience rendue visible à chaque niveau de votre être et rien d'autre. Votre âme reste une flamme intacte de la vie père-mère, c'est une métaphore, profondément enveloppée dans les impulsions physiques d'activité, attraction et répulsion qui forment votre individualité et personnalité terrestre. Ces impulsions de conscience font partie des impulsions de vie transcendantes de la conscience père-mère divine. Elles dirigent la création de votre conscience physique, sont la force directrice
à l'œuvre derrière votre personnalité. Ensemble, activité et attraction travaillent à construire cellule consciente après cellule consciente, selon ce qui est spécifié dans les molécules de conscience de l'ADN. La personnalité et le corps résultent tous deux de ces impulsions humaines d'activité, attachement et rejet. La conscience universelle reste à jamais en équilibre dans l'espace. Elle est par conséquent indétectable. Mais, dans ce même espace, les impulsions primaires d'activité, attachement et rejet travaillent ensemble dans des fréquences vibratoires de la dimension visible et vous apparaissent sous forme d'électromagnétisme. La conscience universelle et votre âme restent inaltérées dans le silence et la tranquillité de l'équilibre dans l'espace. Mais la créativité de votre conscience sur Terre a lieu dans l'espace-temps et les fréquences vibratoires fluctuantes de la conscience rendue visible. C'est pourquoi vous avez pris forme vivante et existé dans deux dimensions. L'une est invisible, c'est la conscience divine, l'autre visible est tout ce que l'être humain capte ou appréhende avec ses sens jusqu'à ce que son développement spirituel élève les fréquences vibratoires de sa conscience humaine au plan spirituel et qu'une lueur de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Plus cette illumination grandit, plus la conscience humaine élevée travaille consciemment dans l'invisible aussi bien que dans la dimension visible. Plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée sont élevées, plus les formes créées dans le mental sont hautes et parfaites. Plus ces fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental, sous l'emprise totale de l'ego, sont séparées de la perfection universelle de l'amour. L'ego prend le contrôle du fœtus en développement dès l'union entre le sperme et l'ovule. Le nouveau petit être devient un moi, ressentant immédiatement satisfait ou insatisfait dans l'utérus selon ses sensations de confort ou d'inconfort et de ce que vit sa mère. À la naissance, l'instinct de survie est empreint de la profonde connaissance intuitive d'un état d'être incarné, enfoui dans chaque cellule vivante du corps. Il vous pousse à respirer et à ressentir consciemment un vide et manque émotionnel. Sitôt quitter le confort douillet de la matrice. Vous traduisez alors cette perte par une sensation de vide physique et le besoin de manger. Ainsi naissent les pleurs de votre ego. Vous pleuriez et votre mère vous allaitait, ce qui était profondément satisfaisant, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Une fois vos besoins complètement satisfaits, vous vous rendormiez tranquillement dans un état d'équilibre retrouvé. Sorti de votre équilibre, vous ressentiez un sentiment d'insécurité. L'équilibre est maintenant divisé en connaissances mentales et émotionnelles. Vous souvenant que mère et lait représentaient la satisfaction du besoin de sécurité. Vous pleuriez de nouveau. Vos besoins étaient alors satisfaits. C'est ainsi que les pulsions de votre ego se sont développées. Parfois, vous pleuriez, mais l'on décrétait dans votre entourage qu'il n'était pas encore temps de vous nourrir. On vous laissait pleurer un temps. Cela élabora la conscience que les besoins n'étaient pas toujours satisfaits immédiatement et qu'il fallait que vous vous adaptiez. Vous choisissiez alors la colère et pleuriez plus vigoureusement ou cédiez et vous résigniez. Le choix de vos réactions dépendait des caractéristiques liées aux pulsions de votre ego, imprimées dans votre conscience à la naissance. Aucune forme, aucune des formes par lesquelles l'ego se manifeste ne doit être condamnée ou jugée. Elles sont le résultat naturel du pouvoir créatif de l'ego qui assure l'individualité. Dans ma lettre 5, j'ai expliqué que l'ego est le gardien de l'individualité. Sans votre impulsion innée de pleurer pour satisfaire vos désirs ou rejeter ce qui attriste, vous seriez dans les limbes du néant. Sans la capacité de courir ou d'appeler à l'aide face au danger, vous pourriez mourir. Sans celle de pleurer ou réclamer de la nourriture à la naissance, vous auriez pu mourir de faim.
Sans la possibilité d'accueillir le lait de votre mère en manifestant votre contentement et vous blottissant contre son sein, vous n'auriez jamais développé des liens étroits d'amour avec elle. Sans les pulsions de l'ego, il n'y aurait aucune création, individualité, satisfaction des besoins, aucune protection, chaleur humaine ou amour. Sans les pulsions de l'ego, il n'y aurait ni autodéfense, ni protection, ni survie. Mais les pulsions de l'ego, celles du moi, de l'individu, répondent uniquement à des besoins d'autosatisfaction et de survie. Dans l'enfance, le moi de l'ego est gouverné par ce qu'il aime ou n'aime pas, les désirs et rejets de ce qu'il veut ou ne veut pas, ainsi que certaines habitudes dues à la répétition continue d'émotions identiques. De mauvaises habitudes se créent. Ce sont les réponses de l'ego à des expériences et un environnement qu'il juge inacceptable. Elles s'impriment à leur tour dans l'inconscient ou subconscient et y demeurent cachées. Ces réponses enregistrées surgiront néanmoins lors de comportements répétitifs quand la mémoire de circonstances précédentes et de modèles de comportement les amènera inconsciemment à l'esprit. Le subconscient et le conscient agissent ensemble pour développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient conditionnée et très difficile à modifier. Lorsqu'une personne est inconsciemment programmée par de fortes habitudes égoïstes de pensée ou de comportement, qu'elle trouve difficile de vivre en harmonie avec autrui, elle consulte un psychologue qui l'aide à dénouer la complexité de ses problèmes mentaux et émotionnels. Jusqu'à ce que ma vérité de l'existence soit pleinement comprise, les gens soumis à leur ego par ignorance de cette vérité ressentiront douleur et souffrance. Les principes créateurs de vie doivent devenir pour tous les modèles constants des façons de penser et réponses données aux expériences de vie. L'Église décrit cette difficulté humaine comme une tentation de Satan. C'est totalement faux. Il s'agit d'un processus naturel causé par des réactions incontrôlées issues de l'ego face à des événements de vie. L'ego veut seulement donner à l'individu bonheur, paix et contentement, satisfaire ses besoins, son intimité, son indépendance, sa sécurité. Tout cela pour sa survie. Comprenez bien qu'il n'y a rien de mauvais dans les pulsions de l'ego. Il est un outil indispensable de la création. C'est l'individu lui-même qui déséquilibre sa vie s'il permet à son ego de contrôler complètement sa personnalité, sans réfléchir ou tenir compte d'autrui. Même cela ne doit être ni jugé ni critiqué. La personne sous l'emprise de l'ego ne connaît pas d'autres moyens de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. L'enfant ne sait rien d'autre de la maîtrise de soi que ce que ses parents et enseignants lui ont transmis. Aussi, que parents et enseignants acceptent de bon cœur les erreurs qu'il commet en réponse à la vie et à ses aléas, puisqu'il n'a aucune compréhension de ce qui le pousse à agir. S'il désire une chose, il la veut immédiatement et se demande pourquoi il ne l'aurait pas. Il n'a rien d'autre en tête. Il voit une chose qu'il aime, il la veut. Il est cruel de dire brutalement à un enfant: «Non, tu ne peux pas l'avoir». Son système tout entier se sent insulté et agressé. Dès son plus jeune âge, éduquer l'enfant en usant de logique et réconfort. Affirmer son droit de se sentir en sécurité dans son environnement. Développer chez lui le sens de la sécurité en lui expliquant comment exprimer ses désirs. C'est l'amour, non l'irritation ou la colère, qui doit choisir les mots pour lui expliquer pourquoi il ne peut pas avoir ce qu'il désire. L'enfant entend le message transmis avec amour, mais délivré dans la colère, il suscitera au contraire les manifestations les plus exacerbées de son ego, un ressentiment ouvert ou caché, ou encore une profonde frustration qui ternira l'ego, diminuant le sens naturel que chaque enfant a de sa propre valeur. Le sentiment de la valeur personnelle est un besoin chez l'enfant. Il ne devrait être ni bridé ni détruit. Cela nécessite que parents et enseignants insistent clairement sur les besoins des autres. Eux aussi ont leur droit de posséder, d'aspirer à la paix, au plaisir. Personne, enfant ou adulte, n'a le droit
d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. Si un petit enfant en frappe un autre et le fait pleurer, il est tout naturel que ce dernier, poussé par son ego, veuille lui rendre l'appareil. Il est programmé pour se défendre. Parents et éducateurs ont le devoir de souligner que rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, vouloir se venger lors d'un conflit, provoque une escalade de violence qui cause encore plus de souffrance à chacun des enfants. Aussi, rendre les coups est-il totalement vain? Le mieux est d'en rire et de s'en aller. Au lieu de permettre à l'irritation et à la blessure d'amour-propre de persister, le conseil à donner est de se calmer, de remettre le problème en prière à la conscience divine, puis de demander que la blessure soit éliminée de la conscience et de chercher comment se réconcilier. On devrait également apprendre à un enfant que les autres enfants, tout comme lui, sont nés du moment divin. Il faudrait l'aider à comprendre et à intégrer cela. Un enfant spirituellement réceptif qu'on a qu'on habitue à reconnaître sa parenté spirituelle avec les autres enfants et toute forme de vie, à reconnaître les droits des autres comme égaux aux siens, reçoit le plus beau cadeau spirituel. De cette façon, la pratique quotidienne d'amour inspiré affaiblit les pulsions de son ego, pendant que le moi central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. Il faudrait expliquer à l'enfant les bénéfices du rire. Je les détaillerai et commenterai dans une lettre ultérieure. Ainsi, enseigner de façon adroite et judicieuse pour guider l'enfant et lui faire prendre conscience des droits d'autrui. Ces droits sont égaux aux siens. Cette loi spirituelle doit régner à la maison, à l'école. Toute autre loi permettant de juger des circonstances est erronée et injuste. Le meilleur enseignement reposera non sur l'autorité de l'enseignant, parce que je te le dis, mais sur la référence systématique, en toutes circonstances, à l'amour fraternel et l'égalité des droits. Cependant, n'endoctrinez pas un enfant avec les sacrifices de soi. Ce choix doit être volontaire et naître uniquement des perceptions et buts spirituels de l'individu. Le sacrifice de soi naît de l'illumination spirituelle. L'individu suit une voie supérieure, renonce au petit moi, renversant ainsi les barrières de l'ego qui empêchent son être de s'harmoniser à l'universalité de la conscience divine. Le sacrifice de soi, illuminé, amène la conscience spirituelle au sommet de la joie. Il n'y a absolument aucun sentiment de perte. Je vous ferai comprendre plus facilement ce que sont l'âme et l'ego si vous joignez les mains en coupe. Les bouts de vos doigts se touchent et les poignets aussi, ce qui laisse un espace entre vos mains. Vos mains figurent la coquille de la conscience humaine d'une personne, son ego. L'espace représente bien l'âme issue de la vie consciente, père-mère, au moment de votre conception. Comme vous ne la percevez pas, vous croyez qu'elle n'est que du vide. En fait, c'est une émanation de la conscience divine entière et absolue dont proviennent toutes choses créées. L'ensemble que constituent vos mains et l'espace entre elles figure le moi. Vos mains, droite et gauche, figurent deux puissantes forces des manifestations magnétiques de l'ego, celle de l'attachement-rejet. Parallèlement, ces deux mains physiques figurent encore, avec justesse, les énergies physiques que la science appelle magnétisme, celles d'attraction-répulsion. Éloignez maintenant vos mains l'une de l'autre. Donnez à votre main droite la forme d'un crochet, doigt plié à la jointure. Visualisez que cette main sert à vous emparer des choses désirées dans la vie. Elle représente aussi l'attitude qui consiste à s'agripper aux choses de la vie, selon vos perceptions humaines. Faites cet exercice et comprenez bien que votre main droite figure la force magnétique qui tire, unit, attire, ainsi que la gravité, évidente dans la nature entière. C'est la source de tout souhait ou désir. C'est l'impulsion magnétique, toujours émise vers ce qui est nécessaire,
fortement désiré ou plaisant dans la vie en vue de l'obtenir. Cette impulsion magnétique a pour dessein spirituel d'être dirigée vers des buts constructifs, obtenir, tenir, construire et réaliser. Si l'individu était seul au monde, l'impulsion magnétique pourrait s'exercer librement dans la personnalité sans nuire aucunement. Mais quand il faut tenir compte d'autrui, d'autres créatures vivantes, des biens, des proches, d'un autre que soi, alors l'impulsion magnétique incontrôlée d'attirer, tirer, lier, tenir, posséder devient une maladie de la personnalité, si elle ne tient pas compte des besoins des autres créatures vivantes. Remettez maintenant vos mains en coupe comme précédemment. Fermez votre main gauche en forme de poing et visualisez qu'il représente l'impulsion magnétique de rejeter, repousser, frapper. Il vous défend de tout empiètement non autorisé sur votre propriété, vos biens, de toute attaque visant votre caractère, votre famille ou votre travail. Cette main gauche figure l'impulsion magnétique de rejet, dont le dessein spirituel est d'assurer votre intimité et de vous sauver la vie. C'est une arme légitime quand votre survie physique ou émotionnelle est en jeu. Mais souvenez-vous bien que chacune de vos actions laisse dans la conscience une empreinte électromagnétique d'activité, attraction, répulsion, qui revient vers vous et finit par s'extérioriser sous forme d'attaques similaires sur le moi. Imaginons que la chose désagréable soit la critique d'un parent, enseignant ou employeur. Les paroles d'autodéfense qui vous arrivent à l'esprit et fusent de votre bouche viennent de l'ego. Elles sont totalement vouées à votre défense personnelle et expriment la force magnétique de répulsion et de rejet. Tandis que votre ego attaque l'autre verbalement, explose en un discours coléreux, l'ego de l'autre, également menacé, mène une autodéfense agressive. Ce qu'il est parfois nécessaire de dire en adulte pour souligner quelques erreurs et suggérer une meilleure façon de faire est bien souvent immédiatement perçu, par votre ego vite irrité et centré sur lui-même, comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être un instant de croissance devient un temps de conflit, de colère et même de larmes, de rancœur et d'hostilité mutuelle. Dans de tels cas, soudains et inutiles, le conflit généré dans l'esprit s'exprime en paroles, parfois même en actes, et persiste sous forme de ressentiment et haine. Rappelez-vous que toute activité de l'esprit, les pensées du mental, les réactions émotionnelles d'attraction et de répulsion, est de l'énergie créative de conscience. Cette énergie crée des répercussions, parfois désagréables, influe sur l'évolution du caractère, les relations, l'environnement. Elle peut amoindrir la vitalité du corps, provoquer un sentiment de malaise physique, une infection virale ou maladie chronique. Il est une voie supérieure qui, en cas d'attaque, quelle qu'elle soit, n'entraîne que des répercussions constructives. C'est de garder en mémoire qu'il est possible sur l'instant d'en appeler à la conscience divine. Elle protège immédiatement contre toute éventualité. Mais ce n'est possible que si vous réussissez à passer la résistance magnétique de l'ego, convaincu que la conscience divine répondra à chacun de vos besoins. Remettez maintenant vos mains en coupe, comme précédemment. Prenez conscience que durant cet exercice, l'espace entre vos mains est resté l'espace. Il n'a pas été impliqué dans aucune des activités de vos mains. Il en va ainsi de votre âme, tandis que votre ego, à chaque instant, s'active, toujours en alerte pour satisfaire vos besoins et vous défendre des désagréments. La conscience divine de votre âme reste cachée, bien qu'elle soit à jamais en vous. Lorsque j'étais sur terre, je parlais aux gens du royaume des cieux. Je disais qu'il était en eux. Il en est ainsi. C'est votre âme. C'est le havre d'équilibre de la conscience divine qui a donné vie à l'homme ou à la femme que vous êtes. J'aspire ardemment à imprimer dans votre esprit une vision élargie de votre source de vie,
pour que vous perceviez plus clairement vos origines, d'où vous venez. Comprenez aussi et gardez à l'esprit qu'en décrivant ce qui est vraiment inconnaissable, je suis moi-même dans les fréquences vibratoires suprêmes et infinitésimales sur le seuil même du grand équilibre universel d'où toute chose tire vie et forme. Si j'évoque une montagne, une image vous viendra à l'esprit, mais vous ne connaîtrez pas l'immensité de sa structure, la dureté de ses roches, ses ravins, ses pics, ses grottes, la calotte de neige couvrant son faîte toute l'année, ses chutes d'eau qui deviennent lacs à la fonte des glaciers. Il me faudrait faire une description détaillée de chacune des caractéristiques de la montagne pour vous donner un aperçu de sa splendeur, et même après, le commentaire verbal le plus détaillé, vous n'auriez toujours qu'une représentation mentale sur laquelle vous appuyez. Vous ne connaîtriez toujours pas la montagne. Si je parle d'un ouragan, je peux évoquer des arbres pliés jusqu'à terre, que fouettent des tornades, des murs qui s'écroulent, des chevrons cassés, des briques et des toits qui s'envolent, des fenêtres brisées, des voitures retournées, de gros arbres déracinés. Mais vous ne connaîtrez ni la force, ni le souffle de ces vents, pas plus que le bruit des pierres qui s'écroulent ou la terreur que tout cela provoque dans le cœur des gens qui l'endurent avant de l'avoir vécu vous-même. Il en va de même lorsque je tente de vous décrire ce qui a donné vie à toute la création. Vous pouvez deviner, non connaître. Lorsque vous aurez vous-même vécu tout ce dont je parle, vous aurez une idée de ce que j'essaie de vous dire. Aussi, que personne parmi vous qui lisez mes lettres n'en débatte avec quiconque pour les contester, nier la vérité de mon enseignement ou réfuter mes paroles. Car je vous dis, sincèrement, que vous ne pouvez connaître pleinement ce que vous n'avez pas vécu. Seuls ceux qui me suivront dans l'acceptation et la foi, méditant au quotidien, purifiant leur conscience, priant avec ferveur pour demander l'illumination, auront des aperçus de plus en plus profonds, puis des expériences de ce à quoi la création elle-même peut accéder, la conscience divine. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la conscience universelle et la conscience divine? La conscience universelle est le royaume universel de l'espace. Nul ne peut y entrer ou y accéder, car il repose dans un état d'équilibre et d'énergie autonome. La conscience divine est l'union retrouvée des impulsions originelles au sein de la conscience universelle. Elle avait été éjectée pour devenir l'activité et la substance de la création au moment du Big Bang. Ces impulsions se scindèrent dans l'explosion, puis se réunirent dans un état de contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler éternellement dans le domaine du créé, séparées, sous forme d'énergie, ou ensemble, contraintes et en équilibre. C'est uniquement ce domaine de conscience divine que la science peut pénétrer. Ce sera peut-être plus clair ainsi. La conscience universelle s'infuse dans les impulsions universelles, qui sont volonté de créer, en contrainte mutuelle avec but de s'expérimenter, intelligence en contrainte mutuelle avec amour, volonté intelligente et but d'amour sont en équilibre. C'est là une description intellectuelle, verbale de la conscience universelle. Cela ne vous aide pas davantage à apprécier la magnificence et la grandeur sublime de la puissance, la beauté, la joie, l'harmonie, l'extase des couleurs et des sons au-delà de votre dimension. Nous seulement qui avons ascensionné dans les fréquences vibratoires de la conscience jusqu'aux portes ou seuil même de l'équilibre de la conscience universelle, ressentons et irradions le ravissement de la connaissance de soi, du potentiel véritable sans désir de l'accomplir et la joie merveilleuse de la réalisation personnelle sans qu'il y ait à lever le petit doigt. C'est là une métaphore. Bien que je conserve mon individualité, je ne suis actif qu'en conscience,
et n'est plus en aucune façon de corps physique. Je n'en ai d'ailleurs plus depuis mon ascension spirituelle continue dans d'autres dimensions après ma mort sur la croix. Vous vous demandez peut-être comment de si gigantesques impulsions universelles peuvent se trouver en état d'équilibre. Elles sont dans un état de contrainte égale et mutuelle. L'impulsion d'amour attire et nourrit. Elle maintient la volonté active et créative sous son contrôle. Je ne peux expliquer ce phénomène simplement que dans les termes suivants. Placez la paume de l'une de vos mains sur celle de l'autre paume en mode inversé, c'est-à-dire le bout des doigts de chaque main touchant le poignet de l'autre. Essayez maintenant de les séparer tout en les gardant étroitement aplaties l'une contre l'autre. Vous aurez une idée de la signification de l'équilibre ou contrainte mutuelle. En outre, comprenez que vos mains sont certes en train d'exprimer un phénomène physique, mais que des impulsions venues de votre cerveau les gouvernent. Ce sont elles que vos mains expriment. Votre cerveau sert d'intermédiaire aux idées conscientes, aux impulsions. Mais les impulsions sont la réalité de tout mouvement, non le cerveau physique, moyen d'expression de ces impulsions. Voilà un rapport bien intellectuel de la conscience universelle. Comment vous décrire sa puissance latente, son infini respect, le ravissement, la joie rayonnante, la béatitude, la paix, l'harmonie de son être? Vous pouvez contempler l'idée que l'univers tout entier a pris forme et vie de cette intensité de conscience et comprendre cela. Mais vous ne pouvez percevoir davantage qu'un électron de l'immense, incommensurable réalité joyeuse de la conscience universelle. Pour comprendre pleinement la nature de la création, pourquoi l'ego fonctionne ainsi, pourquoi les entités créent, ressentent les besoins qui sont les leurs, réalisent que les natures et qualités de la conscience universelle sont joie, rayonnement, accomplissement, bonheur. C'est ce que j'ai appelé le royaume des cieux en vous, en votre âme, dans les recoins les plus reculés de votre psyché. Cet intermédiaire entre le rayonnement de votre âme et le soi obscur de l'ego. Revenir à cet état d'être transcendre, glorieux, beau, heureux, harmonieux, est le désir le plus ardent de votre âme. Cette aspiration constante, mémoire innée et inconsciente d'équilibre, de paix, de joie et d'harmonie, pousse l'ego, à travers la psyché, à manipuler l'environnement en votre faveur. Son but constant est de vous ramener à votre état originel d'extase glorieuse d'où vous avez tiré l'âme, l'être et la forme. Cependant, il n'est possible pour l'ego d'attirer à vous la joie et le plaisir auquel vous aspirez qu'en usant des deux impulsions, magnétiques et émotionnelles d'attraction-rejet. Elles sont les impulsions matérialisées qui vous donnent votre individualité. Votre aspiration innée à rejoindre la source de l'être est vécue dans les paramètres électromagnétiques de la pensée et des sentiments comme encore, encore et toujours davantage de ce qui a déjà procuré une sensation de plaisir. Encore de nouveaux amis, de nouvelles maisons, voitures, habits, etc. Chaque petit plus engrangé fait jaillir une lueur de satisfaction. Il est parfois cause d'un peu de m'as-tu vu auprès des voisins, ce qui intensifie le plaisir. On a plus que petite lueur supplémentaire. Puis, la nouveauté meurt, l'acquisition récente devient ordinaire, les sens se calment, ils sont en équilibre. Apparaît la fatigue mentale, c'est le retour de la norme et ennuyeuse routine. Pour susciter un peu de vie, l'ego s'empare d'un autre objectif qui lui apporte plaisir et excitation. Ainsi passe la vie, à poursuivre inlassablement toutes sortes de satisfactions personnelles. L'âme cachée demeure affamée, insatisfaite, se languissant malgré tout de quelque chose d'autre. Mais que recherche donc si ardemment mon moi intime? Vous demandez-vous avec désespoir. Quand une personne comprend la vraie source de son vide intérieur et de la frénésie insatiable qui ne la quitte pas,
encore, encore des bonnes choses déjà goûtées. Quand elle se met à méditer, établissant un contact avec ce qui lui a donné l'existence, un peu de l'équilibre divin filtre à travers sa conscience humaine. Son vide diminue. Pour peu que cette personne puisse entrevoir une véritable lueur de l'éternel, du vrai but de l'existence, son désir d'avoir toujours davantage s'éteindra de lui-même. Il sera progressivement remplacé par une appréciation juste de ce qui est déjà à soi et un sentiment de contentement durable. Les interventions miraculeuses vécues, la présence de la conscience divine active dans la vie quotidienne aident considérablement la conscience humaine à s'élever. Elle apprend ainsi que ses besoins quotidiens sont satisfaits de la meilleure façon qui soit. Sa foi augmente et sa joie s'intensifie. Sachez-le, je ne viens pas vous enseigner la pensée positive afin d'attirer à vous les choses désirées dont vous avez besoin. Je viens expressément à vous pour vous ramener dans le royaume des cieux. Cependant, ce n'est pas seulement votre désir d'accroître vos biens qui relègue votre âme dans sa demeure secrète. L'ego utilise aussi sa force émotionnelle magnétique qui repousse, rejette, pour assurer votre individualité, intimité, sécurité. Cette impulsion prend des formes variées qui vous donnent un sentiment de supériorité, d'élitisme, vous protège des indésirables, des gens au statut social inférieur au vôtre. Ces comportements de l'ego se produisent continuellement. Même les églises les jugent parfaitement acceptables. Mais la vérité, c'est que l'âme qui commence à maîtriser les pulsions de son ego réprimande la personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pousse le psychisme à adopter l'amour inconditionnel, la croyance en l'universalité, en l'unité de tous les êtres humains, quel que soit leur statut. Peut-être comprenez-vous maintenant plus facilement le comment et le pourquoi de la création de votre individualité. Votre ego a formé une grande capsule d'impulsion physique qui a produit et enveloppé votre conscience humaine, créé votre forme physique et votre personnalité humaine. Elle dirige votre mental et vos émotions, vos pensées et vos sentiments. Elle vous empêche donc d'établir le contact avec votre source de vie et votre âme. Votre but réel dans la vie est de maîtriser votre ego en élevant vos pensées et sentiments jusqu'à ce que vous sentez être derrière la création et en demandant constamment l'illumination. C'est là ce qu'une personne doit faire en priorité pour arriver au moment glorieux où elle prend contact avec le divin. Puis, la purification constante des pulsions de son ego l'amène à retourner dans l'état céleste à l'origine de son âme, d'où elle a puisé son individualité. Comment cette création de l'individualité s'est-elle produite? Je vous ai déjà dit que la conscience universelle atteignit un point élevé de contrainte mutuelle, qu'une explosion eut lieu qui scinda l'impulsion de volonté créatrice et l'impulsion des buts aimants. Séparés, intelligence père et amour mère devint actif dans la création en tant que électricité et magnétisme, attraction, répulsion. La vie, réunifiée dans l'équilibre en conscience divine, vie. Ainsi, loin d'être de la matière solide et impondérable, le monde visible est en réalité la force d'activité mentale en travail permanent avec l'attachement-répulsion émotionnelle et magnétique, également nommée attraction-rejet, l'intelligence père, l'électricité physique, et l'amour-mère, l'attraction-rejet magnétique physique. Ensemble ont enfanté l'ego. Cette impulsion d'individualité naquit et prit une forme immuable, constante dans les énergies de création. Cela pour que les forces électriques, protons, électrons et tous ceux de bande des particules que la science a découvert avec enthousiasme ne s'envolent pas sans arrêt dans un état sans forme lointain.
Elle reste contrainte et contrôlée par l'impulsion magnétique d'attachement-rejet de l'amour-mère afin de provoquer la forme manifestée. La science contestera peut-être les paragraphes qui précèdent. Il est vrai qu'elle s'est donné beaucoup de peine pour décrire les divers processus d'attraction et nommer de diverses appellations les énergies d'attraction. La science peut appeler comme elle veut ces énergies d'attraction ou d'attachement. Il n'en reste pas moins qu'elles naissent de l'immense et toute première impulsion de l'amour-mère, la fonction de la conscience primaire étant de donner forme à l'individualité. L'impulsion vie intelligente père donne une impulsion électrique à la création. L'impulsion but aimant mère donne son lien d'attraction pour brider et contrôler l'impulsion électrique dans l'individualité. L'impulsion but aimant mère donne aussi l'impulsion rejet-répulsion pour assurer la survie de l'individu. C'est cela, le processus de la création. La science ne peut approcher la création qu'en spectatrice. Bien que ses ambassadeurs soient humains et expérimentent eux-mêmes la vie, l'esprit humain peut seulement observer ce qui a été créé. Il ne peut entrer dans le processus intime de la création, caché dans la matière et les champs d'énergie les plus fondamentaux. La science ne pourra jamais déceler le facteur motivant X qui donne naissance aux énergies contrôlant la création de la forme individuelle. Mais ce que la science peut dire sur la matière de la création n'a guère d'importance pour vous en tant qu'individu. La science n'apportera pas l'once d'un changement à votre style de vie, votre santé, votre environnement, vos sentiments et vos réalisations personnelles. Ce qu'il vous faut savoir, et que je viens expressément vous dire, c'est comment échapper aux manifestations possessives, protectrices, égoïstes de votre ego, qui assurent votre individualité, votre survie et votre aspiration innée à retourner vers la joie bienheureuse, d'où la création entière a puisé la vie. Voilà pourquoi je suis venue sur Terre et pourquoi je viens à vous aujourd'hui. Je fais ce qu'aucun scientifique ne pourra jamais faire pour vous. J'aide votre âme à s'extraire des pulsions de l'ego, à ouvrir un nouveau programme de vie, de la pensée et des émotions, exprimant directement la vie de la conscience père-mère injectée en vous et en toute l'humanité à la conception. L'ego, possédant lui-même l'élan électrique d'activité-créativité et les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet, toutes les pensées, sentiments et actions venant de lui sont chargées de vie électromagnétique physique. Celle-ci reproduira des formes de vie qui finiront par se matérialiser dans la vie de l'ego créateur à l'identique. Ces formes créées se manifestent en tant qu'expérience, mais pas seulement. Elles perturbent aussi le bon fonctionnement des processus physiques de leur créateur et causent malaise physique, virus ou maladie. Lorsque l'âme émerge enfin de la conscience humaine de l'ego qui l'encapsule, c'est une cause de grande jouissance. La conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle garde dans la conscience. À l'inverse, la conscience humaine maintenue sous le contrôle de l'ego est cause de tristesse, source de détresse, d'épreuves, de malheur dans les expériences de vie et la santé physique elle-même. Aussi, je vous dis, vous n'aimez pas votre monde? Vous avez le pouvoir à l'instant même de changer vos conditions d'existence, si vous persistez dans la foi et la volonté de le faire. Voici une autre façon de le dire pour attirer votre attention. Si vous persistez à fonctionner et à raisonner au niveau humain où vous êtes actuellement, vous ne ressentirez que ce niveau d'existence humain. Vous travaillerez dur et mènerez une vie misérable. Vous serez assailli par de nombreux problèmes, pauvreté, maladie, dépendance, immobilisé, accablé par la peur et exposé à toutes sortes d'attaques malveillantes. Vous poirez sous vos conditions présentes, jusqu'à ce que vous compreniez comment les modifier. Je vous présente l'occasion rêvée de maîtriser votre vie comme vous ne l'avez jamais fait. Prenez le contrôle de vos pensées et émotions, ou impulsions électriques et magnétiques, modèles de vos expériences futures.
car vous êtes semblable au potier travaillant l'argile. Vous façonnez quotidiennement des pots et ustensiles à votre usage. La conscience est l'argile, c'est la matière avec laquelle vous créez votre vie et tout ce qui vous advient. Vous seul façonnez votre vie sous la forme que vous expérimentez. Avec vos pensées, vous changerez votre propre avenir. Si vous voulez bien tenir compte de mes paroles, comprendre vos véritables origines, croire en elles et utiliser cette connaissance au quotidien, vous pouvez affecter votre environnement, votre foyer, votre famille, votre travail, vos relations et même les plantes, les animaux, le climat. Tout ce que vous maintenez à l'esprit s'extériorise. Il est donc crucial pour vos développements spirituels et personnels de comprendre pleinement tout ce que j'essaie de vous enseigner. N'allez pas croire que ces lettres trop difficiles à comprendre et cherchez un moyen plus facile d'atteindre le bonheur. Croyez-moi, il n'existe aucun moyen véritable plus facile pour atteindre l'équilibre et le bonheur recherché, car j'énonce la vérité de l'existence universelle et de la vie dont vous vous servez en ce moment même pour construire ou détruire votre vie. Toutefois, sachez que vous ne pourrez créer de nouvelles conditions de vie sans avoir au préalable découvert pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructives et négatives dans le passé. Certaines de vos pensées, paroles et actions passées ont créé et mis en mouvement tout ce que vous vivez aujourd'hui. Inutile donc d'en vouloir aux circonstances présentes. Ce sont vos propres actions qui sont responsables de votre vie actuelle. Montrez-vous sage, lisez ces lettres et vouez votre force et votre volonté à découvrir les moyens que vous utilisiez jadis, par ignorance, pour gâcher votre vie. Puis faites le nécessaire pour purifier votre conscience. Vous demandez peut-être pourquoi purifier ma conscience? Je vous le dis. Vous n'ensemenceriez jamais un champ de maïs sans passer d'abord la charrue pour retourner la terre et user de l'outillage nécessaire pour obtenir un sol meuble et bien fertilisé. Si par ignorance vous plantiez sans engrais dans un sol grumuleux, parmi les mauvaises herbes, votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en va de même quand vos pensées terrestres et égocentriques vous submergent et que vous vivez uniquement d'après vos connaissances, votre force et votre volonté humaine. Vous êtes limité en tout, et dans l'ignorance la plus totale, vous créez les circonstances mêmes qui limiteront le résultat de vos efforts. Prenez conscience d'où vous venez réellement. Cherchez le soutien de la puissance. Pour accomplir toute chose dans la vie, éliminez d'urgence les mauvaises herbes. Purifiez le sol de votre conscience. Vous aurez la puissance pour appui. Elle imprégnera et épanouira votre quotidien. Vous pourriez croire que la puissance est votre fertilisant, mais ce serait inapproprié et inexact. L'engrais est une nourriture chimique dénuée de vie pour la plante, tandis que la puissance qui vous sert d'appui à travers la méditation quotidienne est la vie. Elle revigore votre être tout entier, votre vie et même vos plantes, les briques de votre maison, vos équipements, bien au-delà de ce que vous croyez aujourd'hui. Ceux qui consacrent toute leur puissance de volonté à vivre cette vérité voient ses fruits indéniables dans leur vie. Le voir augmente encore leur foi et détermination. Ils entrent ainsi dans un cercle de bénédiction. Ils s'étonnent que d'autres résistent à cette vérité, choisissant de rester hors de l'harmonie spirituelle et terrestre dans laquelle il est possible de vivre. Si vous êtes prêt à écouter, considérer et méditer les pages qui suivent, vous comprendrez peu à peu ce qui est caché depuis le début de la création. Travail de purification de la conscience. Tandis que vous faites le travail incontournable de purification mentale et émotionnelle, utilisez ce que vous avez appris dans les pages précédentes sur ce qui vous a mené, vous et le monde entier, à l'existence visible. Développez une prise de conscience
établissez un contact avec sa puissance conscience divine. De ce contact viendront l'inspiration et la force d'effectuer la purification plus rapidement. Durant ce travail, vous vivrez un bonheur et une plénitude retrouvée dans tous les domaines de votre vie. Vous recevrez également de l'inspiration pour votre vie quotidienne. Cela pendant votre méditation ou tel un ray de lumière jaillissant dans l'esprit, alors que vous êtes en paix et pensez à quelques banalités. Si vous accueillez ces conseils sans les dénigrer ou les rejeter, mais veillez à les suivre fidèlement, vous permettrez à la source fertile et fructueuse d'idées créatrices en vous de jaillir et de se répandre. Tout ce qui vous touche fleurira, s'épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d'une vie nouvelle. Si vous vous disciplinez à méditer quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous sentirez à un moment donné une réponse et un afflux de ce qui vous a donné la vie. Les mots que vous utilisez prendront une nouvelle signification. Ils seront imprégnés de la vie universelle. Vous serez inondé d'une joie que vous sentirez portée à son comble, car vous saurez alors que la puissance est réelle et active dans votre esprit et votre vie. Vous aurez de plus en plus confiance en la puissance qui se manifestera dans vos affaires. Vous aurez envie qu'autrui vous rejoigne dans votre état d'harmonie béni. Les autres en seront d'ailleurs conscients et vous poseront des questions. Plus encore, vous éprouverez une nouvelle sorte d'amour fraternel et aurez envie de partager ce qui vous rend heureux. Je ne peux insister assez sur cette vérité, la nécessité de méditer. Tant de gens renoncent à leur quête et autodiscipline d'écoute quotidienne avant d'avoir complètement purifié leur conscience et atteint l'état de pureté intérieure si nécessaire à l'établissement du parfait contact avec la conscience universelle, source de votre être. Quand vous établissez un véritable contact, il vous arrive des choses qui ressemblent à des miracles. La puissance universelle prend forme et se développe petit à petit dans votre âme, votre corps, votre esprit, votre cœur et les circonstances de votre vie. Je vous le dis en vérité, ayez foi en mes paroles, si vous persévérez, vous sentirez le contact à un moment donné et saurez que vous l'avez établi. Vous aurez alors atteint le moment le plus crucial de votre développement spirituel et humain. Tant d'âmes se sentent élevées et joyeuses pendant quelques heures avant que les soucis quotidiens ne s'emparent à nouveau de l'esprit, qui intellectualise l'expérience, lui trouvant une explication convaincante en termes humains. Évitez cela, vous perdriez ce qui vous a été donné, vous retarderiez de beaucoup votre progrès spirituel. Si lisant ces mots, vous avez peur d'y croire, ou les croyez pure sottise, ou estimez perdre votre prestige en y croyant, vous créez dans votre esprit une forme de conscience vivante qui annulera toute réponse constructive que vous auriez pu, au préalable, avoir apportée à cette lettre. Je vous le dis, chérissez vos moments de foi. Préservez vos précieux moments de contact avec ceux qui vous a donné l'existence. Croyez en eux, gardez-les fermement à l'esprit. Vous avancerez peu à peu jusqu'au sommet de la conscience spirituelle, jusqu'à atteindre une compréhension et une joie immense. Je répète, ne mettez pas ces lettres de côté. Je ne peux souligner assez la nécessité pour vous d'y penser, de vous rappeler ce qu'elles ont à vous dire. En cas d'oubli, reprenez-les, relisez-les encore et encore, jusqu'à ce que votre conscience en absorbe pleinement le contenu. Plus vous les méditerez au quotidien, plus elles se clarifieront dans votre esprit et auront du sens pour vous. Finalement, vous constaterez qu'elles agissent comme la nourriture et la boisson. Elles fortifient votre morale, font grandir votre détermination à changer votre présent en un état d'harmonie, de croissance, de prospérité et de paix.
Grandes seront votre inspiration et votre joie quand vous réaliserez combien la puissance immense qui vous a amené à l'existence est rayonnante, radieuse, extatique, combien elle dépasse votre capacité présente à la rêver et l'imaginer. C'est la réalité. C'est la source de l'être, la source de tout ce que vous voyez dans votre monde vivant naturel, celle encore de bien des niveaux d'existence au-delà de celui que vous habitez actuellement. Recevant abondamment la conscience divine dans votre esprit, en vous-même, dans toute votre existence, vous constatez une énorme différence. Vous vous remémorez vos moments de tension, de tristesse, et voyez que les limitations anciennes de votre vie ont peu à peu fait place à un bonheur plus grand. Cela devient un processus continu dans votre vie. Soyez confiant. C'est vraiment moi, le Christ, qui vous ouvre les bras, à vous et au monde entier, au moyen de ces lettres. J'insiste particulièrement sur les affirmations que j'ai prononcées délibérément dans les pages précédentes. J'ai voulu élever vos pensées à un niveau supérieur de conscience en énumérant les gains qui seront vôtres si vous travaillez à élever votre conscience et à la débarrasser des traits négatifs mentionnés au début de cette lettre. Surtout, prenez conscience que je viens vous aider à débarrasser votre moi des pensées et des émotions indésirables issues de l'ego qui contrôle actuellement votre esprit. Je viens aussi expressément vous encourager, vous aider, oui, vous aider à développer en votre esprit et votre cœur les pensées et émotions fondées sur l'amour qui vous harmoniseront avec la conscience divine. Mon objectif le plus urgent et aimant, c'est de vous extirper des ombres grises de l'existence dans lesquelles vous vivez actuellement. Je veux vous mener vivre au soleil de l'illumination spirituelle qui vous attend, une fois les pulsions de l'ego maîtrisées. Vous serez unis à votre âme, à la vie père-mère et accéderez à l'harmonie de l'amour inconditionnel pour tous. Je répète donc la liste des caractéristiques négatives exposées au début de cette lettre. Lisez-les attentivement et observez vos réactions et sentiments, tandis que vous les passez lentement en revue. La critique, le sarcasme, le jugement, le rejet, le dénigrement, l'hostilité, l'intolérance, la haine, la jalousie, l'agressivité, les impulsions violentes, le vol, le mensonge, la fourberie, la malhonnêteté, la calomnie. Comment vous débarrasser de celles que vous reconnaissez comme faisant partie de votre conscience? Faites-leur face sans honte. Vous êtes un être humain, né sous l'influence de l'ego. Ne soyez pas effrayé ou découragé au point de renoncer à leur faire face. Faites un premier pas en totale honnêteté. Notez-les sur une feuille de papier. La seconde étape consiste à vous allonger et à placer la feuille de papier sur votre poitrine. Fermez les yeux et adressez-vous en pensée à la réalité divine, votre source de l'être, qui est, vous le savez maintenant, votre procréateur aimant, votre vrai père-mère spirituel. Il irradie de façon généreuse, permanente, constante, l'amour parental inconditionnel. Prenez le temps de calmer votre esprit jusqu'à sentir que vous passez au-delà de votre propre conscience. Demandez alors de l'aide pour enlever, dissoudre et surmonter les manifestations de rejet de l'ego, fausses et inutiles, durant tous les jours à venir. Faites votre demande avec une foi parfaite et en vous attendant à une réponse immédiate, puisque vous fonctionnez en conscience. Sur le plan émotionnel, précisez à votre père spirituel ou réalité divine, donc à vous-même, que vous ne voulez plus de ces réponses négatives de l'ego dans votre conscience.
demandez l'inspiration et la force de faire tous les efforts possibles pour les éviter ou les refuser à partir de cet instant. En agissant de la sorte, vous créez une nouvelle forme de conscience qui a commencé maintenant à infiltrer et à investir votre conscience présente. Votre intention devient maintenant votre réalité. Les caractéristiques négatives d'autrefois, notées sur votre papier et remises au Père spirituel, sont à présent dans les limbes de rejet de votre conscience. Ce rejet conscient vous sert aussi à attirer la puissance divine dans votre conscience. Elle vient renforcer votre résolution et vous rappeler de renoncer à toute impulsion qui ressurgirait des caractéristiques rejetées. Donc, comme vous vous en apercevez probablement, reddition et méditation déclenchent dans la conscience un travail invisible. Vous en serez vraisemblablement inconscient avant de constater ultérieurement que les caractéristiques rejetées ont disparu. J'insiste, méditez à plusieurs reprises les caractéristiques notées sur le papier. À chaque fois, vous attirez dans votre conscience une nouvelle injection de la puissance vie de la conscience Père-Mère pour surmonter les formes et forces de conscience indésirables et en délivrer votre conscience. Une fois dissoutes, elles n'attireront plus dans votre vie les ombres négatives et malheureuses qui vous tourmentaient. Vous suivrez une voie supérieure menant à la liberté. Au fil de votre progression, vous verrez de petites erreurs de conscience dans votre esprit et votre cœur que vous n'aviez jamais trouvées problématiques avant. Quand cela arrivera, vous devrez utiliser le même procédé, les noter et les remettre avec une foi totale à votre Père spirituel. À présent, il reste encore une chose à faire pour parfaire cette reconstruction de votre conscience. Au lieu de critiques, sarcasme, jugement, rejet, dénigrement, hostilité, intolérance, haine, jalousie, agressivité, impulsion violente, vol, mensonge, duplicité, malhonnêteté, calomnie, écrivez maintenant sur un papier, en lettres d'or si possible, pour bien concevoir la beauté et l'éclat de ces attributs, les qualités d'or de la conscience divine dont vous souhaitez être doté et que vous voulez exprimer à l'avenir. Pour être en parfaite harmonie avec votre réalité divine ou Père spirituel, chaque attribut sera fondé sur l'amour inconditionnel et promouvra le plus grand bien d'autrui. Car vous ne cherchez plus à rabaisser autrui pour vous sentir plus fort ou plus assuré. Votre conscience entière sera dirigée vers le respect d'autrui et l'édification de tout ce qui se trouve dans votre orbite. Vous chercherez à nourrir, élever, enseigner, protéger, entretenir, combler les besoins d'autrui et avec amour, rectifierez les actes stupides et semant le désordre. Une fois vos aspirations écrites en lettres d'or sur le papier, allongez-vous à nouveau, contactez votre réalité divine et demandez que les plus belles impulsions, la nature du divin, s'étendent peu à peu à votre esprit et votre cœur, jusqu'à devenir votre propre conscience. Lorsque cela se produira, votre âme ressemblera au poussin qui donne des coups de bec pour casser sa coquille, naître aux merveilles du vaste monde et rejoindre sa mère poule qui attend patiemment l'arrivée du petit. C'est ce que toutes les âmes christiques et moi-même vivons. Nous attendons, observons, aidant les gens qui aspirent à découvrir la cause du vide dans leur esprit et s'emploient à transcender leur occupation terrestre. Ceux encore dont l'esprit est attiré par des buts supérieurs, qui aspirent à vivre l'accord parfait avec leur âme et leur source divine d'être. Nous avons des élans de tendresse et d'amour pour les voyageurs spirituels, plus qu'ils ne le croient. Cela veut dire que nous vous attendons avec émotion et amour, vous qui lisez cette lettre. Une fois réunis
à votre source de l'être, vous aurez réalisé votre véritable but sur Terre et accompli votre vraie mission dans l'éternité. Aussi que votre vie réelle commence. Vous serez entré dans le royaume des cieux. Je ne vous dirai pas quelle qualité écrire pour votre nouvelle conscience. Elles doivent venir de votre propre perception présente de ce qui est le meilleur et le plus élevé. Référez-vous à la nature divine de la conscience divine que j'ai perçue si clairement dans le désert et vous ai décrite dans la lettre 1. Faites que cette nature divine devienne votre propre nature. Sachez-le, vous qui vous engagez en toute sincérité dans ce voyage, je suis à vos côtés, à tout moment. Sachez aussi que je vous envoie soutien et force dans ce voyage vers votre union à votre réalité divine.